Ils ont découvert quelque chose dans le Jourdain, quelque chose d'antique, quelque chose de puissant, quelque chose qui n'était jamais censé ressurgir. Pendant des millénaires, il est resté enfoui sous des couches de boue et de pierre attendant son heure. Mais à présent, les eaux se retirent. Le fleuve qui coulait jadis au cœur des Écritures a baissé de près de 90%, révélant ce qui aurait dû rester enfoui. Des eaux rouges sang. Des bruits provenant des profondeurs de la terre qu'aucun scientifique ne peut expliquer. La Bible nous dit que le Jourdain a toujours été un lieu où le ciel rencontre la terre, où Dieu agit, où l'histoire bascule, où commencent les passages. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Jourdain est proche. » Dieu essaie-t-il de nous éveiller? Sommes-nous témoins d'un signe surnaturel en direct? Le Jourdain n'est pas un fleuve comme les autres. Il traverse le cœur de l'histoire biblique depuis les pentes du mont Hermon au nord jusqu'à la mer de Galilée pour finalement se jeter dans la mer morte. Ce fleuve a été témoin de choses qu'aucun autre cours d'eau n'a vues. Il s'est ouvert pour laisser passer Josué et les Israélites lorsqu'ils sont entrés en terre promise. Le prophète Élie frappa le Jourdain de son manteau et le traversa à pied sec. Naaman le lépreux s'y plongea 7 fois et fut guéri. Et surtout, c'est là que Jean-Baptiste baptisa Jésus-Christ. Le Jourdain est un lieu saint. Depuis des siècles, les pèlerins viennent non seulement voir, mais aussi ressentir, se recueillir là où des miracles se sont produits et se souvenir que ce qui s'est passé ici n'était jamais ordinaire. Mais quelque chose a changé. Le fleuve jadis puissant et profond disparaît. Année après année, son niveau baisse. Les lits de rivières autrefois submergées sont aujourd'hui craquelés et à sec. Des tronçons qui nécessitaient auparavant des bateaux peuvent désormais être traversés à pied. Les scientifiques incriminent le changement climatique. Ils pointent du doigt la surexploitation des ressources et la sécheresse. Ils proposent des explications fondées sur la logique et les données. Mais ce qu'ils ne peuvent expliquer, c'est ce que le retrait des eaux a révélé des structures antiques émergeant de la boue, des artefacts antérieurs aux civilisations connues, des sons résonnant des profondeurs sans source identifiable. Et ce n'est que le début. Les habitants vivant près du fleuve ont rapporté des phénomènes étranges, des lumières qui scintillent à la surface de l'eau, la nuit, des vibrations qui font trembler le sol, sans qu'il y ait de séisme, une lourdeur dans l'air. Et la sensation que quelque chose s'agite, quelque chose d'ancien, de puissant. Certains se sont agenouillés pour prier. D'autres ont fui pris de panique. La communauté scientifique s'est mobilisée pour enquêter. Des équipes d'archéologues et de chercheurs ont afflué dans la région. Ils s'attendaient à trouver des vestiges historiques, des poteries et peut-être des outils anciens. Mais ce qu'ils ont découvert a bouleversé toutes leurs certitudes. Le Jourdain parle. Après des milliers d'années de silence, il révèle des secrets qui n'auraient jamais dû être dévoilés, des secrets qui font écho aux avertissements inscrits jadis dans les Écritures. Ces événements annoncés par la Bible précéderont le retour de Jésus-Christ. Simple coïncidence. Ou bien un phénomène bien plus important est-il en train de se produire? Les révélations que vous allez découvrir sont restées confidentielles. Le discours dominant n'en parle pas. Mais ceux qui connaissent la parole, ceux qui reconnaissent les schémas commencent à comprendre. Car Dieu révèle souvent la vérité en enlevant ce qui la recouvrait. Lorsque les eaux se retirent, ce qui est caché dans nos vies est mis à nu. C'est un appel à la purification avant d'entamer une nouvelle étape. Les signes sont là et cette découverte est sans précédent dans l'histoire de la science moderne. Ce qui a commencé sous le Jourdain a désormais captivé le monde entier et se rattache directement à l'un des passages les plus mystérieux de toute l'Écriture. Tout a commencé par un son grave, profond et impossible à ignorer. Au début, les villageois ont cru que c'était le tonnerre, mais le ciel était dégagé. Pas d'orage, pas de changement de temps, aucune cause visible. Et pourtant, le son revenait sans cesse. Une vibration émanant de la terre elle-même, non pas d'en haut, mais des profondeurs du lit du fleuve.
Les premiers à parler furent ceux qui vivaient au bord du Jourdain depuis plus de 50 ans. Les pêcheurs, les anciens, ceux qui connaissaient le fleuve sur le bout des doigts, disaient n'avoir jamais rien entendu de pareil. Certains décrivaient un gémissement sourd et prolongé comme si le sol lui-même était sous pression. D'autres disaient que le son ressemblait à une trompette lointain mais indubitable résonnant à travers la pierre et l'eau d'une manière qui semblait surnaturelle. Quelques jours plus tard, des enregistrements ont commencé à apparaître en ligne. Des vidéos filmées dans l'obscurité le long des berges du fleuve. Des gens immobiles et silencieux tandis que le bruit du fleuve résonne sous leurs pieds. Ces images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux et bientôt le monde entier les regardait. Ce qui avait commencé comme un mystère local est devenu une question mondiale. Des scientifiques sont arrivés rapidement munis de moniteurs sismiques de radars à pénétration de sol et de systèmes acoustiques de pointe. Leur conclusion aurait dû être simple si la Terre émettait un son. Il devait y avoir un mouvement, or il n'y en avait aucun. Aucun séisme, aucun mouvement tectonique, aucune perturbation mesurable sous la surface. Les instruments fonctionnaient parfaitement et pourtant, ils n'ont rien détecté. Un chercheur a confié en privé qu'en des décennies d'études, il n'avait jamais rencontré un tel phénomène. Et c'est là que l'explication change. Car ces événements peuvent paraître naturels, mais ils refusent de se comporter naturellement. Et lorsque la nature cesse d'obéir à ses propres lois, l'Écriture commence à parler. Dans Romains 8:22, il est écrit que toute la création gémit comme dans les douleurs de l'enfantement. Gémissement, le même mot employé par les témoins pour décrire les bruits sous le Jourdain. La terre elle-même crierait-elle? La création pourrait-elle annoncer un événement imminent? Un événement dont la Bible avait déjà parlé, mais ce n'est pas tout. Dans le livre de l'Apocalypse, les trompettes jouent un rôle central dans le déroulement des derniers jours. 7 anges, 7 trompettes, chacune déclenchant des événements qui ébranlent le monde. Se pourrait-il que ce que l'on entend sous le Jourdain soit lié à ces trompettes prophétiques? Un avertissement que quelque chose a commencé, que le processus est déjà enclenché. Car tout au long de l'Écriture, Dieu a utilisé le son pour signaler un mouvement. Au mont Sinaï, le peuple trembla tandis que le son de la trompette s'amplifiait avant que Dieu ne se révèle. Avant la chute de Jéricho, des trompettes retentirent et les murs s'écroulèrent. Le son précède toujours le changement. Certains le rejetteront. Ils le qualifieront d'anomalie, de phénomène en attente d'explication. Mais les faits montrent déjà que cette explication ne viendra peut-être pas. Les sons persistent nuit après nuit, s'intensifiant et se propageant toujours plus loin. Et la question n'est plus de savoir si cela est naturel. La question est de savoir si nous sommes à l'écoute avant que cela ne devienne indéniable. Et tandis que le monde débat des causes de ces signes, ceux qui connaissent les Écritures commencent à y déceler un schéma. La création gémit, les trompettes commencent à retentir, et la découverte qui suivit donna l'impression que ce n'était que le début. Lorsque les chercheurs remontèrent à la source des perturbations, ils mirent au jour quelque chose d'enfoui profondément dans le lit de la rivière, quelque chose qui était resté caché pendant des milliers d'années. À mesure que les eaux du Jourdain se retiraient, des étendues de terre restées plongées dans l'obscurité pendant des siècles commencèrent à émerger. La boue craquelée laissa place à la pierre antique. Des couches de sédiments restées intactes pendant des millénaires ont lentement révélé ce qui était préservé en dessous. Et dans ces couches, des artefacts. Tout a commencé avec des fragments de poterie, de petits fragments éparpillés le long des berges, asséchés, soigneusement collectés et analysés, datés de l'âge du bronze, voire d'une époque encore plus ancienne. Puis vinrent des outils en pierre, des lames de silex, des meules, des instruments utilisés par des peuples ayant vécu bien avant l'histoire écrite. Mais ce n'étaient là que les premiers indices. Puis apparurent les Scides. Les outils en pierre, lames de silex, pierres à moudre. Instruments de chasse et de préparation des aliments, le genre d'outils utilisés par les peuples anciens bien avant l'histoire écrite. Puis vinrent attendre les murs de basses structures de pierre enfouies sous la boue. Au départ, les chercheurs crurent qu'il s'agissait de formations rocheuses naturelles.
Mais un examen plus approfondi révéla une construction délibérée des lignes droites, des pierres empilées, des motifs qui ne pouvaient être l'œuvre que de la main de l'homme. Ils avaient découvert un site archéologique, un ancien village caché sous le Jourdain depuis des milliers d'années, submergé et préservé par les ISO qui se retiraient désormais. La datation au carbone 14 a permis d'établir que le site avait près de 80 ans. 80 ans. Plus vieux que les pyramides, plus vieux que Stonehenge, plus vieux que presque toutes les civilisations connues. Qui étaient ces gens? Comment leur habitat s'est-il retrouvé sous le fleuve? Et pourquoi est-il mis au jour maintenant? Les archéologues ont découvert bien plus que de simples bâtiments. Ils ont trouvé des ossements, des vestiges de la vie quotidienne, des traces de cuisine, de vie communautaire d'un monde qui a existé puis s'est brutalement arrêté. Mais le détail le plus frappant n'était pas ce qu'ils ont trouvé, mais où ils l'ont trouvé. Ce village se situait précisément sur le chemin décrit dans la Bible. C'est dans cette même région que Josué conduisit les Israélites à travers le Jourdain vers la terre promise. Au chapitre 3 du livre de Josué, le fleuve était en crue impossible à traverser. Pourtant, Dieu ordonna aux prêtres d'avancer portant l'arche, et dès que leurs pieds touchèrent l'eau clos, le courant s'arrêta. La rivière se mit à déborder et les gens traversèrent à pied sec. L'Écriture le relate clairement. Les prêtres restèrent fermes sur la terre ferme au milieu du Jourdain tandis que tout Israël passait. Terre ferme. Cette même terre est de nouveau à découvert. Est-ce une coïncidence? Ou bien cette révélation est-elle intentionnelle? Car il ne s'agit pas d'une simple découverte archéologique. C'est un lieu directement lié à l'un des moments les plus marquants de l'histoire biblique. Un moment où l'impossible est devenu réalité non par l'effort humain, mais par l'intervention divine. Les preuves ne sont plus abstraites. Elles sont physiques, tangibles et s'accordent avec des archives conservées depuis des millénaires, imposant une réalité incontournable. Les événements décrits dans les Écritures ne sont pas déconnectés de la réalité. Elles sont enracinées dans des lieux réels, un sol réel, une histoire réelle. Ce que Dieu a fait auparavant n'était pas symbolique, c'était concret. Et si cela s'avère vrai, une question se pose qui dépasse le passé. Si ce lieu a jadis ouvert la voie à un peuple vers un avenir prometteur, pourquoi est-il révélé à nouveau aujourd'hui? Mais ce que les chercheurs ont découvert ensuite transcende l'histoire. Cela les a menés dans un domaine que ni l'archéologie ni la science ne pouvaient pleinement expliquer. Plus profondément dans le lit de la rivière, au-delà des poteries, des ossements et des vestiges d'anciens murs, ils ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui semblait correspondre aux descriptions conservées uniquement dans les Écritures. C'était petit pas plus grand qu'une main humaine. Au premier abord, cela paraissait insignifiant comme un fragment de poterie ou un morceau de pierre usé coincé entre les rochers au bord de la rivière. Mais lorsqu'on le souleva délicatement et qu'on enleva la boue, tout changea. L'objet était un sceau sculpté dans une matière inconnue dans la région. Il était dense, presque métallique et pourtant indéniablement ancien, comme s'il avait traversé des milliers d'années sans être touché. Sa surface était couverte de marques précises, délibérées et totalement méconnaissables. Des lignes et des symboles formaient un langage qui n'appartenait ni à l'hébreu, ni à l'araméen, ni au grec, ni à aucune écriture connue de l'histoire de l'humanité. Des experts du monde entier furent appelés pour l'examiner. Les linguistes ont comparé ces symboles à tous les systèmes d'écriture connus. Les historiens ont cherché des parallèles culturels, mais en vain. La langue du sceau semblait provenir d'un lieu hors de toute civilisation connue. Perdue à jamais, ou de toute façon jamais destinée à être comprise. Pourtant, ce n'était pas l'écriture qui captivait l'attention. Au centre du sceau figurait une image, une figure à 6 ailes, sculptée avec une précision remarquable malgré sa taille. La silhouette se dressait puissante d'une présence qui semblait délibérée. À ses pieds, un serpent gisait enroulé, soumis comme déjà vaincu. 6 ailes. Ce détail à lui seul changea tout.
Car dans le chapitre 6 d'Isaïe, l'Écriture décrit des êtres célestes, les séraphins se tenant en présence de Dieu. Chacun avait 6 ailes. 2 leur servaient à se couvrir le visage, 2 autres à se couvrir les pieds, et les 2 dernières à voler. L'image sur le sceau ne relevait ni de la mythologie, ni de l'imagination artistique. Cela correspondait à la description avec une précision troublante. Puis une autre connexion apparut. Dans l'Apocalypse 20, il est question d'un ange descendant du ciel avec autorité saisissant le dragon, le serpent ancien qui est le diable et le liant. Non pas dans un combat, mais avec certitude. Non pas comme une possibilité future, mais comme un acte de domination établi. Considérons à nouveau cette image. Un être à 6 ailes, un serpent à ses pieds immobiles, sans résistance déjà maîtrisée. Que représentait donc exactement ce sceau? Les historiens ont suggéré qu'il pouvait appartenir à un groupe religieux inconnu, peut-être chargé de préserver un savoir sacré. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'un symbole représentant d'anciennes croyances relatives à l'autorité spirituelle. Mais cette explication ne rend pas pleinement compte de ce qui a été découvert, car il ne s'agit pas d'un simple artefact mais d'un message gravé dans la pierre. Un message trop conforme aux Écritures pour être ignoré. Un rappel que ce qui paraît puissant dans le monde est déjà soumis à une autorité supérieure, que la lutte entre la lumière et les ténèbres n'est pas encore tranchée, et ce n'était que la 3e découverte. Ce qui suivit laissa même les chercheurs les plus sceptiques perplexes. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant. Si ce que vous entendez vous ouvre les yeux, assurez-vous que ce message atteigne d'autres personnes. Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. S'agit-il de simples coïncidences ou de quelque chose de plus profond? Et transmettez ce message à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche des réponses en ces temps difficiles. Car la suite change tout. Les découvertes prennent une tournure inattendue. Continuons. Quelques kilomètres en aval de l'endroit où le sceau avait été découvert, le fleuve révéla quelque chose de bien plus inquiétant. Les eaux s'étaient retirées d'un large méandre du Jourdain, exposant une portion de lit qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis des millénaires. Des fissures parcouraient la boue séchée comme des veines et à l'intérieur de ces fractures des ossements. Au départ, l'équipe géologique a supposé avoir mis au jour un ancien cimetière d'animaux, peut-être du bétail ou des créatures sauvages disparues lors d'une inondation oubliée depuis longtemps. Mais dès le début des fouilles, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Le squelette était massif, bien plus grand que celui de n'importe quel animal connu originaire de la région. Les os étaient épais et denses, fossilisés dans la pierre pendant des milliers d'années. Couche après couche, la structure se révélait peu à peu une colonne vertébrale striée d'arêtes dentelées, des membres allongés et tordus selon des angles anormaux, et un crâne garni de rangées de dents ne correspondant à aucune espèce connue dans les archives fossiles. Une fois entièrement dégagée, la créature mesurait près de 4 mètres de long. Son crâne à lui seul était plus grand que le torse d'un homme. Des excroissances osseuses semblables à des cornes ou à une sorte d'armure naturelle s'étendaient de sa tête. Les scientifiques restèrent perplexes. La créature ne correspondait à aucune catégorie connue. Ce n'était ni un dinosaure, ni un mammifère préhistorique, ni rien de répertorié par la science moderne. Certains ont avancé l'hypothèse d'une mutation rare, d'une espèce inconnue d'une époque lointaine. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir de quelque chose de totalement inédit. Mais discrètement, parmi quelques chercheurs, une autre possibilité a commencé à émerger. Une possibilité non pas fondée sur la science, mais sur les Écritures. Le chapitre 6 de la Genèse décrit une époque antérieure au déluge où la terre était corrompue. Il est question d'un monde où les frontières furent franchies, où les fils de Dieu prirent les filles des hommes, et où leur progéniture devint les Néphilim, êtres d'origine contre nature. Et puis vient la phrase qui définit ce moment: « Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre ».
Non seulement l'humanité, mais tous les êtres vivants avaient été altérés, déformés au-delà de leur nature originelle. La réaction fut sans appel. Dieu envoya le déluge non comme une destruction aléatoire, mais comme une réinitialisation pour purifier ce qui était devenu méconnaissable. Lorsque l'humanité s'écarte du dessein divin, la corruption s'ensuit. L'histoire de Noé nous rappelle que Dieu ne tolère pas indéfiniment le chaos. Il intervient pour rétablir l'ordre. Et maintenant, tandis que le Jourdain se retire, ce qui était enfoui refait surface. Debout dans ce lit asséché face à une créature qui ne devrait pas exister, le lien devient impossible à ignorer. S'agissait-il d'une preuve de cette corruption? D'un vestige d'un monde effacé? La communauté scientifique rejeta immédiatement cette idée, exigeant des preuves mesurables et explicables. Mais un détail leur échappait. Les ossements n'étaient pas éparpillés comme ils l'auraient été lors d'une mort naturelle. Ils étaient disposés, positionnés délibérément comme si la créature avait été enterrée intentionnellement. Quelque chose l'avait placé là. Quelque chose l'avait dissimulé. Non pas de simples fragments d'histoire, mais des morceaux d'une réalité qui échappe à la compréhension moderne. Et cette créature n'était pas la seule. Des fouilles plus poussées ont mis au jour davantage d'ossements, davantage de restes, davantage de preuves de l'existence de créatures inexplicables, des échos d'un monde qui existait avant le jugement dernier. Et les paroles de Jésus résonnent avec une force nouvelle. Ce qui s'est passé au temps de Noé se reproduira lors de la venue du Fils de l'homme. Non pas une métaphore, mais un schéma. Un avertissement, un miroir tendu à notre époque. Sommes-nous à nouveau plongés dans ce même instant? Observons-nous la même séquence se dérouler juste avant qu'un événement irréversible ne se produise? Ce qui suivit rendit la question impossible à ignorer. Cela se produisit sans prévenir. Un matin, le Jourdain avait son aspect habituel, trouble, lent, familier. L'après-midi, tout a changé. L'eau est devenue rouge. Pas une légère teinte, pas une décoloration passagère, mais un rouge cramoisi profond et intense. La couleur du sang qui se répandait dans le fleuve s'étendant sur des kilomètres dans les deux directions. Les premiers témoins ont craint le pire, un déversement industriel, une contamination cachée, quelque chose d'explicable. Mais tous les tests se sont révélés négatifs. Aucune trace de produits chimiques, aucune toxine, aucune cause biologique. Rien. Les scientifiques ont cherché des réponses évoquant des phénomènes rares, comme les marées rouges. Mais même cette explication s'est avérée erronée. Les marées rouges ne se comportent pas ainsi. Pas dans un fleuve et pas aussi rapidement. Non sans laisser de traces. L'eau avait changé et personne ne pouvait l'expliquer. En quelques heures, les images ont fait le tour du monde. Des caméras ont envahi les berges. Les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos. Certains ont nié les faits, d'autres ont tenté de les rationaliser. Mais beaucoup y ont perçu une signification plus profonde car cela s'était déjà produit. Dans l'Exode 7, lorsque Pharaon s'obstina et refusa d'écouter Moïse, se tint au bord du Nil et sur l'ordre de Dieu, les eaux furent frappées et changées en sang. Les poissons moururent, la rivière devint imbuvable. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était un signe, un avertissement avant le jugement. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, une autre rivière se teinte de rouge. Mais cette fois, cela ne s'arrête pas là. Des témoignages commencent à émerger du monde entier. Des rivières dans des pays lointains se teintent de pourpre. Des lacs luisent d'une même couleur anormale. La pluie elle-même tombe rouge dans des lieux restés intacts. Des événements distincts qui pourtant forment un motif, une convergence. Puis un autre passage des Écritures surgit non pas du passé, mais de ce qui a été écrit au sujet de la fin. Dans l'Apocalypse 16, il est question d'un moment où le jugement est déversé et où la mer devient comme le sang d'un mort et tout être vivant qui s'y trouve périt. Est-ce là le commencement ou est-ce l'avertissement qui précède? La science reste muette, les données sont stériles. Les explications s'effondrent.
Mais les Écritures n'ont jamais gardé le silence face à de tels moments. Les eaux se transforment, et quelque chose se trame en dessous, quelque chose qui n'a rien à faire là. Et ce qui se tramait sous ces eaux rouges donnait à tout ce qui avait précédé des allures d'avertissement. Non pas l'événement lui-même, car cette fois ce n'était pas qu'un signe, c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose d'ancien qui observait. Avant d'aller plus loin, prenez un instant. Si ce que vous entendez éveille quelque chose en vous, ne passez pas votre chemin. Laissez-le vous imprégner. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Cliquez sur j'aime si pour qu'il ne passe pas inaperçu. Partagez-le avec une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui croit encore que le monde recèle bien plus que ce qu'on nous raconte. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car ce qui se passe ici ne restera pas immobile. La suite n'est pas une simple découverte, elle change tout. On a découvert quelque chose de vivant dans le Jourdain, quelque chose d'impossible, quelque chose qui a déconcerté les scientifiques et poussé les théologiens à approfondir les Écritures en quête de réponses. Ce sont les pêcheurs qui l'ont aperçu en premier, des hommes qui sillonnaient ces eaux depuis des décennies, des hommes qui connaissaient chaque courant, chaque recoin sous la surface. Ils avaient vu des tempêtes se lever et les eaux se retirer, mais jamais rien de pareil. C'est apparu juste après le coucher du soleil. La rivière se mit à bouillonner, les vagues déferlant en violents cercles. Au début, ils crurent qu'il s'agissait de débris, quelque chose ramené des profondeurs, mais soudain, elle se mit en mouvement avec détermination. Une longue forme serpentine émergea de l'eau rougeâtre. Son corps était recouvert d'épaisses écailles blindées qui captaient les derniers rayons du soleil. Puis apparurent les yeux brillants fixes qui observaient. Ils ne dérivaient pas, ils observaient. Les hommes n'attendirent pas. Ils s'enfuirent, moteurs vrombissants, laissant derrière eux des filets comme si leur instinct leur criait de fuir. Leur histoire fut d'abord balayée d'un revers de main. Fatigue, imagination, peur dans l'obscurité. Mais d'autres témoignages arrivèrent ensuite. Des voyageurs longeant les rives du fleuve décrivaient quelque chose qui se déplaçait sous la surface, trop grand, trop rapide, avec une démarche trop déterminée. Certains disaient que c'était aussi long que 3 voitures. D'autres affirmaient que cela se mouvait grâce à des membres ou des nageoires qui se repliaient contre son corps lorsqu'il disparaissait. Puis arrivèrent les images floues, lointaines, indistinctes, mais suffisantes pour inquiéter quiconque les voyait. Des chercheurs furent dépêchés sur place. Les relevés sonars détectèrent une présence massive se déplaçant dans les chenaux plus profonds du fleuve. Les relevés thermiques ont révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Cette créature dégageait une chaleur bien supérieure à celle qu'un reptile à sang froid devrait produire. Des images classifiées ont commencé à circuler discrètement. Des fuites laissaient supposer la présence d'un animal de plus de 7 mètres de long dans une rivière en voie d'assèchement dans des eaux qui ne devraient pas abriter une créature de cette taille. La question se faisait plus pressante, qu'est-ce que c'est? La science hésitait. Les données ne permettaient pas de le catégoriser. La biologie n'avait aucune explication. Mais les Écritures avaient déjà décrit un phénomène similaire. Dans Job 40:1, il est question d'une créature non pas comme d'un mythe, mais comme d'une force qui dépasse le contrôle humain. Un être aux écailles semblables à des boucliers, aux yeux brillants d'une lumière surnaturelle, une présence qui fait bouillonner les profondeurs. Une créature sans peur, le Léviathan. Non pas un symbole de chaos, mais une réalité si tangible que seul Dieu pouvait l'affronter. Puis une autre voix résonne, celle d'Isaïe 27, évoquant le jour où le Seigneur punira le Léviathan, le serpent fuyant, le Léviathan, le serpent tortueux. Non pas le détruire, mais le punir. Autrement dit, il existe. Il attend. Le sujet est à l'étude, mais pas encore clos. Alors que voyons-nous une coïncidence? Une espèce inconnue surgissant des profondeurs ou quelque chose qui a toujours été là et qui se révèle à présent?
Car si l'écriture n'est pas seulement un récit historique mais aussi un modèle, alors des moments comme celui-ci ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des rappels. Tout ce qui inspire la peur n'est pas forcément incontrôlable. Et tout ce qui surgit des profondeurs n'a pas autorité. Même cela lui est soumis. Voyez le modèle. Pas une découverte, pas deux, mais tous étaient alignés. Des confins septentrionaux du Jourdain jusqu'aux rives de la mer Morte, chaque site formait une ligne, ni dispersée ni aléatoire, positionnée avec une précision qui semblait intentionnelle, comme si quelque chose jadis avait marqué ce fleuve de signes destinés à être révélés en un temps déterminé. Les écrits anciens parlaient de chemins de corridors où le ciel et la terre semblaient se rencontrer, où le jugement et la miséricorde se côtoyaient. Et le Jourdain a toujours été ce lieu, une frontière, un passage, un seuil où l'invisible rencontre le visible. Ici, rien ne se déroule par hasard. Dans Apocalypse 9,14, il y a un moment où ce qui était retenu est libéré au bord d'un fleuve à une frontière. Non par accident, mais par ordre divin. Car lorsque Dieu parle, ce qui est contenu se met en mouvement, et ce qui est caché commence à se révéler. Et maintenant, le long de ce fleuve, tout remonte à la surface simultanément. Les artefacts, les sons, les créatures, les eaux elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'une suite d'événements, il s'agit d'un alignement. Partout dans le monde, cette même convergence commence à résonner. Les eaux rougissent, d'étranges phénomènes émergent de la terre. Des signes apparaissent dans le ciel. Des systèmes naturels, physiques et biologiques évoluent de concert. La science cherche des explications, mais elle ne peut qu'isoler des fragments. Elle ne peut expliquer pourquoi tout se produit simultanément. Or, les Écritures n'ont jamais dissocié ces choses. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le monde est proche. » Pas un seul signe, pas un seul événement, tous ensemble, surgissant d'un coup comme un signal impossible à ignorer. Et dans Luc 21, il a averti qu'il y aurait des signes dans les cieux de la détresse sur la terre. La mer déchaînée et la peur qui s'emparerait du cœur des hommes, non pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes ils comprennent. Parce que quelque chose de plus grand se déroule. Et rien de tout cela ne se produit sans lui. Ce n'est pas le chaos, c'est une permission. Le même Dieu qui a séparé ce fleuve au temps de Josué, qui a ordonné aux eaux de s'arrêter, qui a ouvert les cieux au-dessus de lui lors du baptême de son Fils, n'est pas absent aujourd'hui. Le fleuve ne se dévoile que s'il le permet. La terre ne tremble que s'il parle. Ce qui est mis à jour l'est parce que celui qui l'a scellé a choisi ce moment pour l'ouvrir. Et c'est ce qui rend cette situation différente, car ce schéma s'est déjà produit. Dans Genèse 6, le monde a subi des transformations qui défiaient les lois de la nature. Les frontières ont été transgressées. La création elle-même a été altérée. Et pourtant, les hommes ont continué à vivre comme si de rien n'était. Ils mangeaient, construisaient, planifiaient comme toujours. Ils ont ignoré les signes qui se multipliaient autour d'eux jusqu'au moment où il était devenu impossible de les ignorer. Jésus avait prévenu que cela se reproduirait. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. La question n'est donc plus de savoir si ces choses sont liées, mais si nous sommes suffisamment attentifs pour reconnaître celui qui en est à l'origine. Car rien ne s'ouvre sans qu'il l'ouvre, et rien ne se meut sans son ordre. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils ne l'ont jamais été. Dans l'Écriture, les avertissements ne sont jamais envoyés sans raison. Et ils ne sont jamais envoyés trop tard. Ils se présentent comme une fenêtre, un havre de miséricorde avant que quelque chose ne bascule irrémédiablement. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Non pas à la fin, mais à son seuil. Un moment où la prise de conscience prime sur l'explication, où la préparation l'emporte sur la curiosité. Jésus en a parlé avec clarté, non pour susciter la peur, mais pour éveiller les consciences. Il a dit « Quand ces choses commenceront à se produire, levez-vous et redressez la tête, car votre rédemption est proche. » Non pas la panique, non pas la confusion, mais la reconnaissance. Un appel à voir ce que les autres négligent.
Et puis il a ajouté un autre commandement simple mais lourd de sens. Soyez sur vos gardes. Soyez vigilants. Vous ne savez pas quand ce moment viendra. Ce n'est pas une suggestion mais une attitude. Restez éveillés. Restez attentifs. Soyez prêts, car le danger ne réside pas dans les signes eux-mêmes, mais dans le fait de ne pas les voir. L'Écriture illustre ce schéma à maintes reprises. Au temps de Noé, l'avertissement fut donné bien avant le déluge. L'arche était bien visible. Le message était clair. Pourtant, les gens continuèrent comme si de rien n'était, persuadés qu'il restait du temps, que rien ne changerait d'ici là. Cette même voix se fait encore entendre aujourd'hui, non pas par le bruit, mais par l'harmonie, par les schémas, par des moments comme celui-ci. Il ne s'agit pas de prédire une date. Il ne s'agit pas de céder à la peur. Il s'agit de se préparer. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur, d'examiner son cœur, de se reconnecter à la vérité avant que l'instant ne s'efface. Car la grâce ne dure pas éternellement. Permettez-moi donc de vous poser la question, non pas en termes de théorie, mais d'ordre personnel: si ces signes sont réels, s'ils sont liés entre eux, s'ils correspondent exactement à ce que les Écritures ont annoncé, quelle est votre position? Observez-vous? Ou attendez-vous une certitude qui ne viendra peut-être jamais? Si ce message vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous voyez, ce que vous ressentez et d'où vous regardez. Et si cela a touché une corde sensible, en vous restez connecté, car ce n'est pas terminé. Merci d'être resté jusqu'ici. Et quoi qu'il arrive, restez attentif.